Merci pour ces introductions, Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup encore une fois de m'avoir invité à votre réunion aujourd'hui. Ça me ferait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de la plateforme de la recherche des collègues de fonds Connexion Subvention d'Imagine Canada. Alors, comme vous le savez déjà, nous avons un nouveau partenariat entre Connexion Subvention et la FCCF et vous avez accès à l'édition communautaire. Donc, le but de notre atelier aujourd'hui, c'est de vous familiariser avec les fonctionnalités dont vous avez accès, surtout, et juste pour vous aider à en tirer le meilleur parti possible. Aujourd'hui, notre formation va durer environ 45 minutes et tout le monde sera mis en sourdine pour éviter des bruits de retour. Mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours leur poser dans la boîte de discussion et je vais essayer de répondre à autant de questions que possible pendant la présentation, bien sûr, mais à la fin, on va laisser environ comme 15 minutes, une quinzaine de minutes, et je vais pouvoir répondre à plus de questions, aux questions que j'ai manquées dans la boîte de discussion pendant la présentation. Et je serai aussi heureuse de vous inviter à poser des questions avec votre micro activé, si vous le souhaitez aussi. Alors, je dis à l'avance qu'aujourd'hui, on va explorer l'outil en assez de détails. Il y aura beaucoup de détails. Alors, surtout si c'est votre première fois, surtout si c'est votre première fois que vous utilisez quelque chose comme Connexion Subvention, ou peut-être que vous n'êtes pas encore très expérimenté en collecte de fonds, surtout avec les subventions pour OBNL. Aujourd'hui, cela pourrait vous sembler comme beaucoup d'informations, mais vous aurez accès à l'enregistrement et je vais vous envoyer la présentation aussi. Il va avoir tous les liens que je vais mentionner aujourd'hui, tous les exemples des pages de profil, etc. Et vous pouvez toujours m'envoyer un courriel aussi à n'importe quel moment si vous avez des questions. Alors, je vais juste répéter les présentations tout rapidement. Moi, je m'appelle Chérine et je suis gestionnaire entreprise sociale et liaison avec les membres à Imagine Canada et je suis votre principal contact dans tout ce qui concerne connexion subvention. Et ici à Imagine Canada, notre travail, nos opérations, notre équipe et notre réseau dépendent des territoires autochtones traditionnels qui nous offrent un espace physique et une communauté pour s'établir, travailler et pour s'épanouir. Et je suis consciente que nous ne sommes pas tous situés au même endroit aujourd'hui. Euh, En ce moment, je suis à Toronto, où est aussi situé notre bureau principal. Donc, je veux souligner que les terres où se situe notre bureau à Imagine Canada fait partie depuis des milliers d'années du territoire traditionnel des Mississauga du Crédit, des Anishinaabe, des Chippewa, des Haudenosaunee et les Huron-Wendat. Et ce territoire est couvert par les traités du Haut-Canada et fait partie des terres protégées par l'accord Wampum d'un plat à une cuillère. Et aujourd'hui, cette terre est encore le foyer de nombreux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Et nous sommes reconnaissantes de pouvoir habiter et travailler sur ce territoire. Donc, je vous invite aussi à vous joindre à moi pour prendre un moment de réflexion afin de penser aux communautés autochtones des territoires où vous habitez et aux actions que nous pouvons entreprendre au quotidien pour établir des liens avec ces communautés et dans le respect des territoires que nous occupons. Donc, voici un aperçu de notre atelier aujourd'hui. Je vais commencer avec un peu d'informations sur l'identification et la qualification des bonnes opportunités de financement. Et ensuite, je vais ouvrir la plateforme elle-même pour vous donner une petite démonstration et je vais vous expliquer les fonctionnalités de la plateforme dont vous aurez accès avec l'édition communautaire, ce qui sont la recherche de bailleurs de fonds et aussi les informations dans les profils des bailleurs de fonds. Alors, avec la recherche des barres de fonds, on va parler de comment utiliser les filtres d'une manière efficace, surtout comme organisme francophone culturel. Et avec les profils des bailleurs de fonds, on va explorer en détail des exemples des divers profils de bailleurs de fonds venant des fondations, des entreprises, du gouvernement, etc.
surtout avec une emphase sur les possibilités du financement sur le secteur privé et les fondations, parce que ce sont les subventions qui sont parfois plus difficiles à trouver euh, sur l'Internet et à comprendre aussi. Et je crois que vous êtes probablement déjà assez familier avec les subventions gouvernementales. Elles sont un peu plus faciles à trouver et à comprendre. Et puis finalement, on va parler de comment, oui, où trouver encore plus de ressources sur Connexion Subvention et sur la recherche des financements plus généralement aussi. Donc, je commence avec un peu de contexte sur Connexion Subvention et sur Imagine Canada. Alors, ici, à Imagine Canada, nous sommes une organisation caritatives nationale et nous offrons des programmes et des ressources qui renforcent le secteur caritatif. On a plusieurs recherches, euh, bien sûr, y compris Connexion Subvention, qui est l'une des premières entreprises sociales canadiennes. La connexion de subvention, en gros, c'est un outil de recherche de financement pour les ESBL et EBNL. Et en fait, connexion subvention existait depuis 1970. Mais dans ce temps-là, c'était un grand livre qui s'appelait le répertoire canadien des fondations et des entreprises. Mais maintenant, comme vous le savez, c'est une plateforme en format numérique et on l'appelle Connexion Subvention. Mais ça veut dire que jusqu'à présent, nous avons plus de 50 ans de recherche dans ce domaine-ci et c'est en utilisant Connexion Subvention que vous allez pouvoir trouver les données de la plus haute qualité sur les opportunités de financement au Canada. Alors, en utilisant la plateforme, vous avez accès à plus de 11 400 fondations canadiennes, plus de 500 programmes de dons d'entreprises, plus de 500 programmes de subvention du gouvernement, plus de 80 bailleurs de fonds américains qui ont déjà indiqué le désir de donner aux organismes canadiens et plus de 250 autres possibilités de subvention. Alors, dans cette catégorie, ce sont d'autres OBNL, d'autres organismes qui ont leur propre programmation de subvention. Et toutes ces infos viennent de l'ARC, de nos propres recherches et par des soumissions par des bailleurs de fonds eux-mêmes. Alors, on va parler de comment on pourra reconnaître un bailleur de fonds potentiel pour votre organisme. Alors, en général, un bailleur de fonds potentiel s'intéresse au travail de votre organisme. Il a la capacité de fournir le financement dont vous avez besoin et idéalement, il a un lien direct avec votre organisme. Et aujourd'hui, je vais juste parler tout brièvement sur ce sujet-ci pour vous expliquer comment vous pouvez utiliser ces, ces sujets quand vous utilisez Connexion Subvention. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur ce billet de blog qui va être dans la présentation aussi. Alors, avant de choisir à qui vous voulez présenter une proposition pour votre subvention, vous voulez évaluer d'une manière assez rigoureuse chaque bailleur de fonds dans votre liste, sur votre liste en fonction des critères des relations, de la capacité et des intérêts. Alors, en anglais, on l'appelle aussi LAI. Je pense que c'est comme lien, habilité et non, c'est comme link, ability et puis interest. Alors, vous savez peut-être LAI, en français, on l'appelle relation, capacité puis intérêt. Alors, relation, ça veut dire c'est un contact, c'est quelqu'un dans votre réseau ou un point d'accès à un bailleur de fonds potentiel. On va aussi évaluer sa capacité. C'est la capacité financière d'un bailleur de fonds à faire un don à un certain niveau. Puis, intérêt, c'est la compréhension et l'enthousiasme d'un financeur ou d'un bailleur de fonds pour la mission de votre organisme. Donc, par exemple, si vous êtes un OBNL en art visuel basé à Montréal, vous pouvez faire cet exercice de diagramme de Venn pour évaluer des bons bailleurs de fonds pour votre organisme. Alors, dans cet exemple, on a deux fondations différentes, Fondation A, puis on a deux bailleurs de fonds différents. Fondation A, puis la deuxième, c'est une entreprise, l'entreprise B. Et ces deux bailleurs de fonds sont complètement différents, mais je vais vous montrer qu'ils sont tous deux de bonnes opportunités de financement pour cet organisme. Parce qu'on va commencer en se décrivant en utilisant quelques mots-clés. Et j'ai utilisé des mots-clés
que vous alliez être capable de trouver comme dans les filtres en utilisant connexion subvention aussi. Alors, cette BNL peut se décrire en utilisant des mots-clés par rapport à peut-être à leur région, comme Montréal peut-être, ou par type de financement qu'ils souhaitent trouver, comme Fonds pour l'équipement, ou peut-être par leur cause et leur programme, comme art visuel, ou peut-être les aînés, ou développement communautaire. Et avec la Fondation A, ses intérêts en commun sont les aînés puis les fonds pour l'équipement. Avec Entreprise B, les intérêts en commun sont Montréal puis les arts visuels. Alors, même si ce n'est pas exactement la même pour Fondation A et Entreprise B, cet organisme a pu trouver les intérêts en commun avec chaque fondation ou à chaque bailleur de fonds. Et comme ça, elle pourrait être admissible pour ces deux bailleurs de fonds. Mais c'est important que chaque demande va souligner les intérêts distincts parce que le but, c'est de s'assurer que ce bailleur de fonds va avoir de l'enthousiasme pour la mission de votre organisme et de votre programme. Alors, pour pouvoir soumettre des demandes d'une manière qui est assez stratégique et qui va vraiment démontrer ce partenariat et les intérêts partagés, vous voulez utiliser les données et les filtres dans Connexion Subvention et vous voulez faire les recherches en avance pour que vous puissiez avoir une grande probabilité d'obtenir cette subvention. Bon, cela étant dit, je vais maintenant aller dans Connexion Subvention pour vous montrer comment utiliser la plateforme. Alors, je vais commencer avec la recherche des bailleurs de fonds et ensuite, on va voir des exemples des profils différents. Donc, je commence avec la recherche des bailleurs de fonds. Je vais commencer en vous démontrant ces filtres ici. On peut cliquer sur ces flèches pour ouvrir ou pour fermer les catégories. Les grandes catégories sont celles de la cause, région internationale, population particulière, type de soutien, catégorie et siège social. Et pour chaque catégorie, il y a encore plus de sous-catégories et encore plus de sous-catégories, ça devient de plus en plus spécifique, comme vous le voyez ici. Il y a vraiment beaucoup de catégories que vous pouvez utiliser pour décrire votre organisme. Et quand vous cliquez sur l'une de ces catégories, vous allez voir que ça va apparaître ici comme étiquette, comme titre. Et vous pouvez cliquer sur le « et » pour effacer cette étiquette. Et on peut cliquer ici « Afficher 8 de plus » pour voir d'autres catégories qui sont cachées ici. Et on peut cliquer sur plusieurs catégories aussi. Alors, en vous démontrant ces filtres ici, je vais vous montrer quelques astuces et des suggestions pour des filtres que vous pouvez utiliser comme organisme francophone culturel. Alors, le plus évident, c'est la catégorie art et culture. Et on a plusieurs catégories ici, comme sensibilisation aux arts et développement culturel, culture franco-canadienne, québécoise, etc. Alors, disons que peut-être qu'on a un programme qui est vraiment assez spécifique, comme culture franco-canadienne, québécoise. Est-ce que ça veut dire qu'il existe seulement 27 subventions qui sont disponibles pour mon organisme? Ce n'est pas ça exactement le cas. Ça veut dire qu'il existe 27 qui ont cette étiquette vraiment spécifique. Et cela peut vous être utile si c'est votre but de vraiment réduire votre liste de subventions à quelque chose qui est vraiment spécifique. Mais si vous préférez peut-être d'élargir votre liste, je vous suggère de regarder aux grandes catégories d'où viennent ces petites catégories comme sensibilisation aux arts et développement culturel ou arts et culture, parce que ça veut dire que même si vous êtes avec quelque chose vraiment de spécifique, que vous êtes encore admissible pour les catégories qui sont encore plus, pour les subventions avec des catégories plus générales. Et je vais vous démontrer quelques exemples, mais il y a des grandes fondations, par exemple, qui vont dire quelque chose dans leur description vraiment générale, comme on veut subventionner les organismes qui travaillent en arts et culture au Canada, quelque chose vraiment de général comme ça. Et ils ne vont pas avoir chaque petite étiquette pour décrire leur programme, mais vous serez encore
admissible pour ces programmes généraux comme ça, mais c'est à vous de vraiment démontrer que vous ferez un bon partenariat avec eux. Et alors, on a arts et culture. Si vous avez plusieurs, peut-être, programmes qui travaillent dans des disciplines diverses, comme peut-être arts et culture, mais aussi en éducation, comme enseignement post-secondaire ou même en services sociaux, comme services aux familles, par exemple, ou développement communautaire et économique. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on vous suggère d'explorer. Si arts et culture, si vous trouvez que ça réduit trop vos recherches, vous pouvez vraiment explorer dans le développement communautaire et économique comme amélioration communautaire, embellissement communautaire, développement économique. Euh, Ça, je veux vraiment vous suggérer d'explorer. Ou dans santé, par exemple, il y a santé publique ou soins en santé mentale aussi. Fichier de plus. OK, je pense que ces deux sont les plus recommandés pour les organismes comme les vôtres. Puis, on va parler de comment utiliser la section région. Parce que région, c'est assez important parce que c'est ici où vous allez indiquer le siège social ou les opérations de votre organisme. Et ça va éliminer les autres bailleurs de fonds ou les bailleurs de fonds qui ont déjà indiqué que votre région, ça ne fait pas partie de votre région d'admissibilité. Alors, vraiment, ici, c'est votre premier point d'élimination, en fait. Alors, si vous cliquez, par exemple, Alberta, peut-être Calgary, on va remarquer ici que, OK, oui, on va remarquer que automatiquement, Calgary a été sélectionné, puis Alberta, puis Canada aussi. Alors, ce qui est arrivé ici, c'est que maintenant, dans vos résultats, vous avez des bailleurs de fonds qui ont indiqué que oui, on peut subventionner les organismes qui sont basés à Calgary ou à n'importe quel organisme basé en Alberta ou juste au Canada au complet. Mais on a éliminé les bailleurs de fonds qui ont déjà indiqué que nous voulons seulement aider les organismes basés comme au Québec, par exemple, ou à Toronto. Et encore une fois, vous pouvez cliquer sur plusieurs catégories. Ou si vous avez des programmes qui vont aider juste plusieurs provinces ou juste Canada au complet, vous pouvez simplement cliquer sur Canada aussi. International, alors si vous avez des projets à l'extérieur du Canada, vous pouvez euh, cliquer sur ces catégories aussi, comme Moyen-Orient, Israël, Amérique. Population particulière. Alors, les programmes de subvention sont souvent divisés par population particulière. Population desservie, vraiment, vous pouvez penser comme ça. Ils sont divisés en catégories, en gros par âge, par religion, statut économique, etc. Âge, il y a enfants et jeunes, ou jeunes enfants, ou statut économique, comme personnes marginalisées économiquement, etc. Genre, identité sexuelle, personnes ayant un handicap. Alors, c'est une bonne question dans la boîte de discussion. La région, s'agit-il de l'endroit où se situe le siège social ou le mandat de l'organisme? Alors, par exemple, FCCF a son siège social en Ontario, mais a un mandat pan-canadien. Alors, vraiment, ça peut dépendre de la région admissibilité des bailleurs de fonds. Mais je vous suggère de commencer avec mandat parce que c'est plus large de commencer comme ça. Et puis, vous allez aller dans les profils des bailleurs de fonds pour voir s'il y a plus d'informations sur ils veulent aider uniquement les organismes qui sont basés comme un siège social d'une région en particulier. Mais je trouve que la plupart des temps, les bailleurs de fonds sont assez flexibles, juste à moins que le mandat va inclure ces régions indiquées, qui sont la plupart des temps assez flexibles. Alors, c'est pour ça que je vous suggère de commencer avec votre mandat. OK. Petit soutien. C'est une filtre qui est assez intéressant que nos abonnés aiment utiliser beaucoup. Alors, vous avez probablement remarqué que dans votre recherche de subvention, quelque chose comme financement de projets, de programmes, ce n'est pas toujours le plus difficile à trouver.
mais c'est toujours des choses qui sont vraiment les plus importantes, comme les dépenses en capital ou les fonds pour l'équipement, qui est plus difficile à trouver, où il y a beaucoup de restrictions avec des paires de fonds qui disent qu'ils ne vont pas soutenir les dépenses en capital, etc. Mais ici, vous pouvez trouver exactement ce dont vous avez besoin. Alors, par exemple, dépenses en capital. Alors, si on va cliquer sur cette catégorie, vous aurez des paires de fonds qui ont indiqué qui vont définitivement être capables de soutenir type de financement. Il y a toutes sortes de catégories vraiment utiles, comme financement pluriannuel, dons en nature, financement de projets spéciaux. Un autre, c'est soutien aux conférences et séminaires, fonds de technologie, fonds d'urgence. Un autre, c'est coûts de marketing, même, voyage, etc. Il y a aussi un frais généraux, je crois. Hmm, ouais. Catégorie. Alors, c'est ici où on va être capable de diviser les types de, euh, de subventions. Alors, par exemple, si vous voulez uniquement chercher les financements qui viennent des fondations, on va cliquer ici sur Fondations. Et vous allez remarquer que les autres catégories vont disparaître. Alors, il y a une raison pour laquelle cette filtre a été conçu comme ça, mais je pense qu'on va changer ça. Alors, vous allez pouvoir cliquer sur plusieurs catégories en même temps, mais juste pour l'instant, ce que vous voyez maintenant, c'est juste une à la fois. Vous pouvez simplement décocher, puis on doit faire ça une à la fois, juste pour maintenant. Alors, on va, par exemple, cliquer sur Fondation et on peut voir les différents types de fondations, comme fondation familiale, fondation à vocation spécifique, fondation communautaire, etc. Ou simplement des financements du gouvernement. Entreprise, c'est aussi assez intéressant parce que les sous-catégories vont décrire les, euh, les industries de ces entreprises. Alors, par exemple, services financiers, ce sont les banques, par exemple, comme RBC, BMO, etc. Ils ont des grands programmes de financement qui sont assez généraux. Ou vous pouvez simplement cliquer sur art, spectacle et loisirs parce que vous avez remarqué que beaucoup d'entreprises, ils veulent aider les OBNL qui travaillent dans leurs industries. Alors, ça pourra être une partie de votre stratégie de vraiment cibler ces types d'entreprises. Puis autres, ce sont des différents types de financement qui sont assez intéressants, des partenariats intéressants ou d'autres organismes de bienfaisance qui sont subventionnaires. Puis siège social, c'est une façon de cibler ou les barres de fonds qui ont un siège social en particulier. Alors, par exemple, peut-être Québec. Puis, ça veut dire que dans mes résultats maintenant, j'ai des barres de fonds qui ont leur siège social au Québec. Mais dans région ici, si moi j'avais indiqué que moi je suis Calgary, ça veut dire que j'aurai des résultats des organismes qui sont basés au Québec, mais qui peuvent aussi donner envers les organismes qui sont basés à Calgary. Leur siège social, c'est plutôt utile et vous pouvez utiliser ces catégories pour cibler les fondations qui travaillent dans votre province, par exemple, parce que ça fait partie souvent de leur stratégie d'aider euh, les, les, euh, les organismes qui sont proches d'eux. Ou peut-être que vous avez des mandats partout du Canada. Ça pourra aussi vous aider avec votre réseautage si vous voulez élargir votre réseau. Ou comme si vous êtes organisme francophone, vous pouvez simplement cliquer sur les provinces francophones parce que souvent, ils ont des mandats d'aider d'autres OBNL qui travaillent en français aussi. Alors, OK. Alors, dans vos résultats, vous allez pouvoir aussi filtrer vos résultats par langue. Ici, ça veut dire la langue qu'utilisent ces bailleurs de fonds.
demande acceptée, don médian, et aussi on peut trier les résultats. Alors, comme organisme francophone, vous pouvez, si vous voulez, filtrer par juste bilingue. C'est ça ce que je vais recommander, plutôt que juste français, parce que bilingue. Vous pouvez cibler les organismes français si peut-être votre programme est quelque chose qui travaille vraiment pour aider à, je sais pas, comme sensibiliser les gens à la langue française, etc., quelque chose comme ça. Ou vous pouvez faire bilingue pour des programmes qui sont assez plus généraux. Mais je veux aussi mentionner que même si vous êtes en organisme francophone, si vous êtes en mesure d'écrire une demande en anglais, vous pouvez aussi choisir tout pour voir tous les autres bailleurs de fonds qui pourront potentiellement donner envers les organismes francophones. Si vous êtes en mesure de soumettre une demande en anglais, c'est une option pour vous. Parce qu'il y aura peut-être des programmes, des fondations américaines même, par exemple, qui veulent encore soutenir les arts en général. Alors, pour savoir un peu plus d'infos sur ça, vous voulez lire les programmes, les critères admissibles. Mais si vous préférez de soumettre votre demande en français, vous pouvez sélectionner bilingue ou français. Et on peut aussi trier les résultats par correspondance. Alors, c'est correspondance de vos filtres. Par le nom, alors c'est juste en ordre alphabétique. Don médian, alors ça veut dire peut-être si vous voulez chercher des bailleurs de fonds qui font des grandes subventions, des grandes subventions. Vous pouvez chercher par don médian. Par date limite, donc c'est aussi intéressant parce que vous allez remarquer que les dates limites sont marquées ici en couleurs différentes. Rouge, c'est pour les dates limites qui s'approchent et ça change de couleur automatiquement. Ça commence avec vert, puis ça change en jaune, puis en rouge. Et aussi par capacité. Ici, ça veut dire capacité financière. Alors, est-ce que c'est plutôt une petite fondation qui aime donner les petites subventions pour vous aider avec quelque chose? Peut-être un projet qui est assez simple, ou est-ce que vous cherchez une grande fondation qui a une grande capacité de faire des grandes? Puis avec les résultats ici, vous allez pouvoir juste cliquer, ou vous verrez ici un sommaire juste en général, un petit résumé euh, de leur programme de don, mais vous devez cliquer sur les titres pour voir les profils en plus de détails. Et c'est ça que je vais vous montrer juste prochainement. Ou juste avant ça, je voulais aussi juste partager comment utiliser ces champs de recherche. C'est assez évident, mais vous pouvez juste chercher un mot-clé. Si vous ne voulez pas commencer avec les filtres, mais vous avez déjà un mot-clé en tête, vous pouvez simplement juste dire votre mot-clé comme peut-être santé mentale. Et voilà, on voit quelques suggestions de comment réduire votre recherche ou des mots-clés qui existent dans la plateforme ou les programmes de dons ou des fondations avec ce mot-clé là-dedans. C'est aussi une manière de faire cette recherche. Ou si vous savez déjà le nom d'une fondation ou d'un bailleur de fonds en particulier, vous pouvez juste aller vous pouvez juste écrire le nom. Par exemple, si vous voulez vous montrer la Fondation Germain Bombardier. On peut juste cliquer là-dedans pour accéder à votre profil. Chaque question dans la boîte de discussion, où peut-on trouver les descriptifs des différents champs de recherche? Les filtres de la plateforme. Je ne sais pas si j'ai bien compris, comme les descriptifs, est-ce que vous voulez dire comme différents champs de recherche et les filtres de la plateforme? C'est moi qui ai posé la question. C'est que là, vous allez dans les différents filtres, vous nous expliquez ce que ça veut dire, puis ce que ça ne veut pas dire, mais est-ce qu'on a ce descriptif-là ailleurs? Parce que là, quand il est question de la région, c'est le mandat de l'organisme demandeur qui représente ça. Siège social, c'est celui du bailleur de fonds. Puis la langue, ce que je comprends, c'est la langue dans laquelle on déposerait la demande. Mais ça doit être dans une espèce de guide d'utilisateur, là.
je veux juste, si on ne se rappelle pas où est-ce que c'est, ou si on ne se rappelle pas exactement de la définition, est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir ces précisions-là? Oui, c'est une bonne question. Alors, dans le centre d'aide, je vais juste vous montrer ça juste tout rapidement. Euh, dans la section ressources en matière de collecte de fonds, on a la terminologie et je pense que, et je vais juste, mais les exemples que vous avez mentionnés comme région puis langue, je ne sais pas si ça, c'est dans notre centre d'aide, mais c'est un bon point parce que c'est une question qui nous est posée assez fréquemment. Alors, je sais que notre équipe est en train d'écrire des articles. Je ne peux pas me souvenir de si ça existe déjà à propos de formation, connexion, subvention. Ouais. Alors, dans le centre d'aide, il y a toutes sortes d'articles qui va répondre aux questions euh, que vous aviez par rapport à au filtrage, etc. Mais je ne suis pas certaine si ils répondent aux questions exactement que vous avez demandées. C'est probablement un article qu'on va pouvoir écrire bientôt, mais je voulais vous démontrer la section terminologie. Alors, par exemple, en type de fondation, au type support, au type de soutien, ça va expliquer les termes comme ce que ça veut dire dépenses en capital, etc. Oui, mais pas exactement les champs de recherche et les filtres de la plateforme. Alors, si vous oubliez, je vous recommande juste de nous envoyer un courriel, juste pour maintenant, avant qu'on va écrire les articles nous-mêmes. On va juste continuer avec la Fondation Germain Bombardier. Alors ici, c'est un exemple d'une fondation familiale qui est assez large et assez générale. Et on va commencer avec cet exemple. Puis je vais vous montrer plusieurs autres exemples des fondations et d'autres bailleurs de fonds qui sont encore plus spécifiques à votre organisme. Alors parfois, on va trouver des fondations qui sont assez larges et assez générales. Donc, mais je veux juste vous montrer cet exemple parce qu'il y a beaucoup d'informations dans les fondations qui sont plus larges et je veux vous montrer comment lire les pages de profil. Alors, ça commence toujours avec une carte de bailleur de fonds avec les infos qui sont les informations de base pour commencer. Puis ça devient de plus en plus spécifique euh, avec leurs intérêts de dons. Puis ces onglets qui vont décrire des informations de leurs données financières, les renseignements de leur programme et aussi une analyse de leurs dons historiques. Alors, tout ça pour vous aider à faire cette évaluation sur si ça vaut la peine de soumettre une demande ou, et si vous ferez un bon partenariat avec eux. Alors, avec cette carte de bailleur de fonds, on a des informations comme le type de fondation, comme fondation familiale, fondation, puis un lien envers leur site web, si ça existe, leur site web. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes déjà au courant, mais il existe seulement 30% des fondations subventionnaires au Canada ont des sites web. Alors, ça veut dire qu'il existe plusieurs autres bailleurs de fonds qui, euh, qui existent, mais qui n'ont pas de site web. Alors, ça veut dire qu'ils sont un peu plus privés, que vous devez peut-être contacter quelqu'un en avance ou vous contacter quelqu'un dans votre réseau. Euh, Et vous devez vraiment lire les renseignements si c'est ça le cas, parce que ça se peut qu'ils sont de petites fondations familiales, etc. Et c'est une bonne opportunité de former des relations comme à long terme avec ces fondations-là. Mais si peut-être, si vous êtes dans votre stratégie, vous voulez plutôt trouver des fondations qui sont un peu plus publiques, plus actives, qui sollicitent des demandes comme en ce moment, c'est une bonne indication s'ils ont un site web, un lien vers le site web. Parce que ça veut dire qu'ils ont comme toute une équipe qui gère leur site web, etc. Puis en dessous, on voit des données qui vont décrire leurs habitudes de don d'une manière assez générale, comme combien ils ont donné, ou le montant qu'ils ont donné
dons de l'année dernière. Puis, montant de dons médian, 15 000. Taille du bénéficiaire type, alors ça veut dire c'est la taille, ce sont les revenus annuels des bénéficiaires de ces fondations. Alors, ce sont des OBNL d'environ 1 million de dollars en revenus annuels. Programme de dons, combien de programmes de dons est-ce qu'ils gèrent en ce moment? Est-ce qu'ils acceptent en ce moment des demandes? Oui. Leur siège social va au Québec et des informations sur leur date limite. Aussi, c'est en permanence et c'est en vert. Alors, en permanence, ça veut dire qu'ils acceptent des demandes sur une base continue. Encore une fois, si c'est une date limite précise, mais c'est encore assez loin, elle va être indiquée en vert, puis ça va changer de couleur automatiquement en jaune, puis en rouge. Ici, à la droite, je ne pense pas que vous aurez accès à ces fonctionnalités ici avec l'édition communautaire parce que ce sont plutôt des fonctionnalités pour des équipes partagées, pour des équipes internes. Alors, je vais juste skipper ça juste maintenant. Puis en dessous, on voit en général les intérêts de dons de cette fondation. Et ça fonctionne un peu comme des mots-clés. Parce que si vous cliquez sur l'indice mots-clés comme services sociaux, peut-être agriculture, on va simplement être dirigé vers une recherche d'autres bailleurs de fonds qui ont aussi indiqué que ça fait partie de leurs intérêts de dons. Alors, c'est juste une manière de vraiment juste examiner plus de bailleurs de fonds en même temps. Alors, si vous avez lu ces informations et puis vous avez décidé que oui, je pense que ça vaut la peine de faire plus de recherches, c'est là où on va lire des informations plus détaillées par l'utilité d'onglets, qui sont dans ces onglets. Parce que vous allez remarquer que avec les fondations familiales surtout, si vous faites simplement des recherches en utilisant comme Google, par exemple, parfois, les informations ne sont pas nécessairement présentées d'une manière qui est standardisée et facile à lire sur leur site web. Alors, c'est un peu comme parfois, c'est une gaspille de temps parce que vous allez lire tous ces PDF, leurs renseignements, etc. Puis vous allez juste, puis à la fin, vous allez apprendre que quelque chose ne fonctionne pas avec votre organisme, etc. Alors, c'est pour ça que les fondations familiales, surtout pour les fondations familiales, c'est plus utile de lire ces informations en utilisant un outil comme Connexion Subvention pour obtenir ces infos de base, juste pour commencer. Et puis, après, vous allez pouvoir aller dans leur site web pour, euh, leur contacter, etc. Donc, je vais juste commencer avec cet onglet, ce premier onglet à propos. Et c'est ici, on va trouver les informations comme quand elle a été fondée, c'est quoi sa mission, sa philosophie, d'autres affiliations. Ici, on peut utiliser les affiliations pour voir d'autres profils qui ont une affiliation avec cette fondation-ci. Alors, par exemple, ici, c'est la fondation familiale des Bombardiers, mais les Bombardiers ont aussi, je pense que c'est un programme coopératif, alors vous pouvez examiner ce profil-là, leur numéro d'entreprise, puis leurs coordonnées. Adresse, téléphone, courriel, langue et les noms des dirigeants, des administrateurs. Alors, ce sont des noms des personnes ressources clés. Alors, s'il y a quelqu'un dans votre réseau, peut-être qui pourra vous aider à vous donner plus d'informations, vous pouvez leur contacter. Les informations sur leurs données financières par rapport à leur déclaration de l'ARC. Ça vous donne une idée de leurs activités de dons et vraiment leur capacité financière. Alors, par exemple, leurs actifs, leurs activités de bienfaisance directe, leur nombre de dons, les revenus, puis le total de dons. Alors, ça vous donne une idée. Est-ce qu'ils sont assez actifs? Est-ce qu'ils font beaucoup de dons, etc. Puis, programme. Ici, on va trouver les renseignements de leurs critères, procédures, etc. Alors, une description dans le milieu. Puis, à la droite, on voit plus d'infos sur leur région admissible. Alors, par exemple, ici, c'est juste Canada avec une emphase particulière sur le Québec. Coûts admissibles, encore une fois, projets, programmes qui sont assez faciles à trouver. Mais ici, il y a une liste de coûts non admissibles.
Alors, si vous savez que fonds pour l'équipement, c'est ce que vous cherchez, vous saurez déjà que ce n'est pas une bonne idée de soumettre une demande à cette fondation en ce moment. Puis ici, ce sont les informations concernant la demande. Si un processus de demande est en ligne, vous allez trouver les renseignements ici. Parfois, vous allez remarquer, qu'il y aura des fondations qui vont vous demander de leur contacter par téléphone en avance ou de leur envoyer un courriel avant de soumettre quelque chose en ligne. Tout ça, toutes les instructions-là vont être présentées ici. Puis ici, le délai de réponse. Alors, ça vous aide juste avec votre horaire, là, quand vous allez recevoir une réponse, par exemple. Puis voilà la section de critères d'évaluation. Alors, cette fondation aime les idées pratiques novatrices, des partenariats, etc. Alors, comme ça, vous pouvez avoir une idée sur si vous avez une grande probabilité d'obtenir, si vous savez que vous pouvez, si vous avez ces critères qu'ils cherchent. Et ça pourra aussi vous aider avec la stratégie pour écrire une demande plus convaincante. J'ai juste quelques autres exemples, alors je vais parler juste 50 minutes et je pense que je pourrais prendre des questions après. Analyse des dons. Ici, on a la répartition par cause et on va simplement passer la souris sur les couleurs différentes pour voir les causes des autres organismes qu'ils ont donnés dans le passé. Alors ici, c'est la distribution des données pendant les 2 dernières années pour lesquelles les données sont disponibles. Alors ça, c'est juste pour vous donner une idée. Alors, par exemple, ils ont fait beaucoup de temps envers les organismes qui travaillent en santé. Et ici, c'est la répartition par province. Encore une fois, on peut passer souris sur les différentes provinces et on va voir le nombre des dons et le montant des dons de leurs dons. Et comme ça, on veut vraiment ici utiliser cette section pour évaluer les tendances de dons de cette fondation parce que ça vous donne une idée de la probabilité d'un organisme comme le vôtre d'obtenir une subvention de cette fondation. Et dans l'historique de dons, on va voir les noms des bénéficiaires exacts. Alors, si vous reconnaissez qu'il y a des bénéficiaires qui travaillent dans peut-être d'une industrie qui est semblable au vôtre, ça pourra être une indication que cette fondation va s'intéresser dans les organismes comme les vôtres. Les causes, les lieux, les montants qu'ils ont reçus, l'année, puis la taille ou les revenus annuels de ces organismes. Et on peut filtrer par année, les causes et le montant des dons. Et on peut cliquer ici sur les titres pour trier la liste en ordre alphabétique ou numérique. Et alors, on a terminé avec la Fondation Guillaume Bombardier. Alors, je vais juste tout rapidement vous montrer d'autres fondations que moi j'ai trouvé intéressantes pour les organismes comme les vôtres. Alors, par exemple, Fondation familiale. Ici, c'est une fondation familiale. Dans la section à propos, j'ai trouvé qu'ils sont bilingues, qu'ils sont basés à Montréal. Et dans le programme, ils ont indiqué que leur domaine de financement de prédilection de la Fondation sont les arts et la culture. Alors ici, c'est un autre exemple de quelque chose qui est assez général, mais ils ont une description qui est un peu plus détaillée que la Fondation Guillaume Bombardier. Alors, par exemple, ici, c'est écrit que cette fondation a soutenu des centres d'art de la scène et des arts visuels, des festivals, des musées, etc. Et dans le montant octroyé, ils ont donné plus de renseignements aussi, alors que vous allez savoir, pour vous donner une idée du montant que vous voulez demander à cette fondation. Alors, par exemple, ici, c'est écrit, les montants qui peuvent être sollicités ne sont sujettis à aucun minimum maximum, mais ça doit être cadré avec le budget total, etc. Mais ça ne subventionne pas la totalité du projet ou du groupe. OK. OK, ici, c'est assez simple, c'est facile à comprendre. OK, la Fondation Sibilla S, c'est une fondation à vocation spécifique.
Eux sont aussi bilingues, ils sont une fondation privée, etc., etc. Puis ici, dans leur mission et philosophie, la promission d'apporter sa contribution à la lutte contre la souffrance et à l'affirmation, etc., etc. Alors, ça ne dit pas que c'est pour les organismes culturels, juste dans leur mission et philosophie, mais si on va aller dans les programmes, il y a un programme qui est dédié à la culture. Alors, que serait la vie humaine sans la culture, etc. Ils souhaitent en favorisation la diffusion, notamment dans les domaines suivants. La musique, les arts visuels, la littérature, le théâtre. Alors, ici, c'est indiqué que cette fondation gère 5 programmes de dons. Alors, c'est pour ça qu'on a plusieurs onglets ici. Alors, si vous trouvez que peut-être il y a que cela peut vous intéresser, vous pouvez aller dans cette section en particulier. Et aussi dans la procédure, parfois, il y a des détails qu'on ne veut pas que vous manquiez. Alors, par exemple, ici, un formulaire de demande est disponible sur le site web, mais téléchargez le formulaire et acheminez-le par courriel à info@. Euh, OK. Ici, cette Access Copyright Foundation, c'est une entreprise, c'est une imprimerie, et leur siège social, c'est à Saskatoon. Ici, leur langue, c'est en anglais, mais je voulais juste vous montrer comme exemple d'une entreprise. Pour les entreprises, surtout parce que c'est juste partout du Canada, il y aura des entreprises qui sont anglophones, mais qui a un programme qui pourrait encore vous intéresser, parce qu'il soutient la recherche pertinente en édition, écriture et art visuel canadien. Alors, on a traduit dans Connexion de subvention. Alors, dans leur site web, ça va être en anglais probablement parce que ça vient de Saskatchewan, mais on a traduit toutes les informations de base en français dans la plateforme, mais c'est juste que votre demande doit être probablement en anglais aussi. Mais si vous voulez faire ça, cela pourra vous intéresser. Et je voulais aussi vous simplement mentionner que pour les entreprises, et aussi pour les fondations américaines, elles ont des obligations différentes pour leur déclaration, bien sûr, de leur subvention. Ce n'est pas les mêmes. Pour les fondations canadiennes, par exemple, ils doivent faire leur déclaration à chaque année au gouvernement de leurs activités de financement, mais ce n'est pas les mêmes pour les entreprises parce qu'ils sont privés. Alors, pour cette raison-là, on n'a pas toujours les analyses des dons pour les entreprises parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils sont obligés de faire. Alors, ce qu'on peut trouver, on va essayer de les publier ici et on met plus d'infos dans la section à propos. Parfois, il y a une section dans publications et médias où ils vont publier comme leurs bénéficiaires ou plus d'infos sur ça. Mais parfois, vous allez remarquer pour les entreprises que les analyses des dons ne sont pas à jour ou qu'ils n'existent simplement pas. OK, Canon Canada Inc., une autre entreprise. Alors, c'est une corporation. Ils travaillent en arts et culture et eux, ils sont bilingues. Programme des célébrations et commémorations, c'est une subvention du gouvernement. Les subventions du gouvernement sont assez organisées, faciles à trouver parce que c'est public, mais ça existe en connexion de subvention. Alors, si vous trouvez ça assez utile, vous pouvez bien sûr les trouver dans connexion subvention aussi. OK. Alors, je laisse tous ces liens dans la présentation, comme ça. Alors, vous pouvez simplement, quand vous avez accès, vous pouvez juste cliquer dans les liens pour examiner en plus de détails. Et comme j'avais mentionné avant, vous pouvez cliquer ici dans le point d'interrogation pour cliquer sur Formation CS. On fait des webinaires en direct, au moins une fois par mois, en français aussi, si vous voulez. Ou si vous voulez juste en apprendre plus sur les fonctionnalités, vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à n'importe quel moment. Il y a toutes sortes d'articles sur l'utilisation de la plateforme. Et comme je vous avais montré, on a les définitions aussi. Dans la section ressources, en matière de collecte de fonds, il y a toutes sortes de billets de blog qu'on a écrits à Imagine Canada aussi pour vous aider à la rédaction de subventions, etc., des conseils, etc. Et alors, je pense que c'est tout pour l'instant.
On a quelques autres minutes pour des questions si vous en avez. Mais sinon, je voulais vraiment juste dire merci pour votre temps. Et oui, et que vous pouvez m'envoyer un courriel. Je vais juste mettre mon courriel dans la boîte de discussion aussi. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions dans la boîte de discussion ou vous pouvez juste activer votre micro aussi? Je pense qu'on a comme 5-6 autres minutes. Chérine, si tu pouvais supprimer le partage d'écran, comme ça on pourrait voir tout le monde. Ouais. Ça sera plus simple pour la période de questions. Merci. Cool. Oh. Ginette, je t'en prie. Oui, merci, Martial. Donc, la question que j'ai, c'est que en grande majorité, les fondations, ils sont charitables et nécessitent que le statut de l'organisme à qui ils donnent est aussi charitable et non seulement à but non lucratif. Est-ce que ces informations-là sont aussi disponibles ou ça ferait partie dans les profils de ces fondations-là, à savoir s'il faut avoir ce statut-là charitable pour pouvoir faire une demande? Oui, c'est une bonne question. Alors, pour les fondations, on va juste on va s'assumer qu'ils vont demander, qu'ils veulent que les organismes qui font une soumission qu'ils ont ce numéro d'enregistrement de bienfaisance, mais parfois, ils vont mettre dans leur description qu'ils acceptent des demandes des OBNL ou ce que nous suggérons, parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui sont OBNL sans ce statut, c'est que si vous pensez que vous ferez vraiment une bonne partenariat, que vous leur contactez en avance. Parce que parfois, ils vont pouvoir qu'ils auront des solutions créatives, peut-être qu'ils vont travailler avec d'autres organismes comme charitables pour soumettre ce don, ou qu'ils ont peut-être ils ont d'autres solutions parfois. Alors, on vous recommande juste de leur contacter en avance et aussi d'utiliser notre filtre de catégorie. Comme vous avez mentionné pour les fondations, ils vont souvent demander pour ce statut, mais le gouvernement, les programmes du gouvernement, les entreprises aussi, et aussi dans la section autres, il y a des organismes à but non lucratif qui sont subventionnaires. Eux, ils vont souvent donner aux OBNL sans ce statut aussi. Ouais. Merci. Oui, pas de problème. D'autres questions? Je peux simplement indiquer que pour avoir accès à l'édition communautaire, toutes les informations sont sur la plateforme du Hub des solutions. Mais ce que je ferai aussi, c'est que quand on enverra la présentation, je vous redonnerai le processus de connexion parce que c'est un accès partagé. On a un accès pour ce moteur de recherche. Donc, il faut s'inscrire sur un calendrier, prendre un ou plusieurs créneaux et vous connecter à ce moment-là. Et surtout, ne pas oublier de se déconnecter pour que le suivant puisse prendre le relais. Et peut-être que, Chéline, vous pourriez simplement parler de l'édition. Là, c'est l'édition communautaire, donc l'accès au moteur de recherche. Mais en quelques mots, si un organisme prend un abonnement pour lui spécifique à Connexion Subvention, quelles sont les différences? Sachant qu'on a un code de rabais, je le redis, pour les organismes qui voudraient avoir leur propre compte. Oui, bien sûr. Alors, avec la version complète, ça vous donne accès à juste quelques autres fonctionnalités, comme c'est une recherche, moteur de recherche ou une fonctionnalité qui s'appelle l'explorateur de dons, et ça vous permet de faire des recherches un peu plus avancées pour les fondations. Ça veut dire comme, par exemple, vous pouvez chercher le nom d'un organisme spécifique pour voir une liste de leurs bailleurs de fonds. Ou l'explorateur de contacts qui vous aide avec votre réseautage. Vous pouvez chercher le nom des personnes qui sont liées au bailleur de fonds.
et aussi des autres outils qui sont partagés que vous pouvez utiliser comme des outils de collaboration pour votre équipe interne, comme notre portefeuille. C'est juste comme un outil où vous pouvez indiquer le statut de euh, chaque fondation, comme si si vous avez identifié une fondation ou si vous êtes en train d'écrire cette demande, c'est juste pour vous aider avec le statut de votre travail. Vous pouvez aussi enregistrer des recherches, alors d'autres, et faire des notes. Donc, juste en gros, c'est des outils de collaboration aussi. Alors, c'est juste en quelques mots que j'ai expliqué aussi, mais si vous voulez savoir plus sur ces fonctionnalités avancées, on a des webinaires sur ces sujets où je fais des démonstrations. Alors, si cela vous intéresse, vous pouvez juste me contacter, je vous enverrai les liens envers tout ça.